Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue pour ce tirage général et intuitif du mois de février 2019. Donc je m'adresse ici aux signes de Sagittaire, mais également aux ascendants Sagittaires. Et je vous invite à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant si vous n'êtes pas ascendant Sagittaire, puisqu'on est souvent influencé par son ascendant. Également, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur abonner en bas à droite de la vidéo et ensuite en cliquant sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté. Voilà, je vous invite à commencer ce tirage. Évidemment, il s'agit d'un tirage général. Si ça ne vous concerne pas entièrement, si vous ne vous sentez pas concerné par tout ce que je dis, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y aura des tirages au fur et à mesure de l'année qui vous concerneront plus que d'autres. C'est vraiment général, hein. Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer cette carte. J'ai utilisé le tarot des mondes oniriques. Et cette carte m'est apparue en plus d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure. Et elle me semble vraiment l'objet principal de ce mois de février pour vous, amis Sagittaires, puisqu'il s'agit du hiérophante. Et cette carte indique, c'est une arcade majeure du tarot, et indique que vous allez, au mois de février, peut-être que vous avez déjà commencé, vous allez vraiment entreprendre une quête de vous-même, une quête spirituelle très profonde au mois de février, amis Sagittaires. Cette carte est très très importante pour vous ce mois-ci, donc je vous la laisse ici le temps du tirage. Je vous propose de commencer par les 3 cartes de l'oracle de Amour universel que j'ai tiré pour vous, qui va nous donner un petit peu les lignes à suivre, les clés pour vous affronter un petit peu ce mois de février. Et ensuite, on découvrira ensemble le tirage que j'ai réalisé avec le Normand. Alors, on a ici l'arbre de lune, le pardon et enfin, âme sœur. Alors, en ce moment ou à partir du mois de février, amis Sagittaires, vous allez être amenés à vraiment vous connecter à votre intuition, à votre vous profond. Vous allez être amenés à vous, à vous intérioriser pour affronter peut-être vos peurs, en tout cas votre intérieur, vraiment votre sanctuaire intérieur. On vous demande ici de rendre fertile votre intérieur. Exactement, c'est le mot en fait. C'est la fertilité intérieure, c'est rendre les émotions, rendre les pensées, rendre tout ce qui appartient à votre âme. On voit d'ailleurs ici l'âme sœur, la plus limpide, le plus léger possible et le plus en accord possible avec vous-même, avec votre vie, avec voilà, que vous ne fassiez plus qu'un en fait avec votre fort intérieur, votre âme et votre vie matérielle, votre corps, parce que j'ai la sensation ici que vous avez un tout petit peu dissocié pendant peut-être quelques temps, peut-être plus longtemps que ça, les émotions, les peurs, voilà, que vous n'êtes pas forcément trop retourné sur vous-même depuis un petit moment. Et là, on vous demande avec le hiérophante de vraiment vous reconnecter intérieurement. On voit ici avec la carte du pardon que vous allez devoir, je pense, vous pardonner avant tout et peut-être pardonner à quelqu'un. Pardonner une expérience en rapport avec l'amour qui peut-être est encore un tout petit peu ancré en vous. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que vous avez peut-être un petit peu fait autre chose pour éviter pendant un temps d'avoir à vous confronter un petit peu à ces émotions, voilà, ces petites choses comme ça qui sont liées à l'amour de vous-même et à l'amour de quelqu'un. Ici, avec l'âme sœur, on parle clairement d'amour, mais je vois aussi qu'on vous reconnecte, on vous demande de vous reconnecter à votre âme, à votre vous profond,
à ce que vous êtes réellement et pas ce que vous essayez de paraître ou pas ce que vous essayez de fuir. On vous demande de vous reconnecter. Avec les fleurs de lotus, ici, on voit que vous voulez accéder à la sagesse et on retrouve ici la lune, hein, comme si vraiment votre intuition, votre ressenti intérieur était votre guide principal pendant ce mois de février, hein, amis Sagittaires. On va découvrir ensemble le reste du tirage. Hop. Je les mets ici. Alors, on y va. Au centre, on a le livre. Hop. Alors, c'est ce que je vous disais. Ce mois-ci, vous allez entreprendre une vraie quête de connaissances intérieures, de connaissances spirituelles. Vous allez repartir à la quête de votre vous. Avec la carte du livre et du savoir, on a la clé. C'est vraiment ce que vous allez chercher ici pendant le mois de février. C'est comme si vous arriviez à la fin d'un cycle et vous partiez à la conquête réelle, hein, de solutions, de clés. Peut-être que des choses vous ont perturbé et que là, vous avez vraiment besoin de faire le point et de revenir à vous-même pour trouver des solutions. C'est vraiment ce que je ressens ici. Avec la carte de la maison ici, on voit bien que tout ça, tout ce qui arrive aujourd'hui, hein, cette quête de solutions, de connaissances qui va passer par la recherche personnelle, peut-être à travers d'ailleurs des thérapies ou alors à travers des lectures ou des vidéos peut-être. En tout cas, tout ce qui est bon pour vous pour trouver des solutions, des clés pour vous amener à une compréhension supérieure de vous-même et de ce que vous vivez intérieurement, est lié au foyer, hein, très clairement, à la famille. Il y a quelque chose ici qui fait que, alors je ne sais pas si c'est à l'intérieur de votre foyer, de votre famille, qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé, qui ne vous correspond plus totalement, ou qui ne vous a jamais vraiment correspondu, ou si justement vous avez besoin de retrouver ces clés pour retrouver cette sécurité familiale, hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez peut-être même pas à votre place. Je ne sais pas exactement, hein. Je vous laisse interpréter aussi en fonction de vos propres vies personnelles. Alors ici, on a la carte du lys. Très clairement, c'est la carte de la sagesse, la carte de l'harmonie, de la paix. C'est vraiment ce à quoi vous aspirez, mais c'est également ce que vous aviez. Vous aviez la sensation d'être en paix, vous aviez la sensation d'avoir trouvé l'harmonie dans votre foyer, d'être vraiment serein. Et aujourd'hui, badaboum, on vous demande justement de travailler sur quelque chose. Parce qu'avec les montagnes ici, on vous dit, voilà, vous allez devoir travailler. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la main. Il va y avoir du travail à fournir, du travail personnel, du travail de développement personnel. Très clairement, c'est ça. Pour accéder à cette sécurité, à retrouver un petit peu ce que vous aviez ici, l'harmonie dans votre foyer. Alors, ici avec la carte de l'homme, j'ai la sensation que cet homme, c'est un petit peu la clé, on le voit ici, hein, c'est la clé de votre apaisement. En tout cas, il fait partie intégrante de votre vie. Si vous êtes un homme, par contre, si vous êtes Monsieur Sagittaire, il peut s'agir d'un homme de votre entourage qui soit la clé, qui soit une personne, peut-être votre père, votre frère, quelqu'un qui soit une personne importante pour vous, pour justement retrouver cet équilibre. En tout cas, ou alors qui déclenche justement qui faisait partie de cet équilibre et qui aujourd'hui est un petit peu mis à mal avec le mont, là, les montagnes que l'on voit ici. Si vous êtes Madame Sagittaire, en effet, ça peut être votre compagnon. On va découvrir ici la carte. Voilà, on a ici la carte de l'arbre. La carte de l'arbre parle de santé. Elle parle d'ancrage, elle parle donc de stabilité. Et elle parle aussi de santé. Alors, il peut y avoir deux interprétations. Peut-être que vous avez votre compagnon ou un homme de votre famille qui est malade ou qui va être
qui va découvrir qu'il est malade. Et c'est ce qui vous perturbe aujourd'hui et ce qui vous amène à chercher les clés justement pour retrouver cette paix intérieure, cette paix dans votre foyer, cette paix à l'intérieur de vous, cette sagesse. J'ai la sensation que tout part de là. Alors soit c'est simplement cet homme qui est tout simplement votre stabilité, hein, c'est la clé vraiment de votre stabilité, vous avez besoin d'un homme à vos côtés. Soit si vous êtes un homme, vous avez vraiment, ça vous concerne vous directement et dans ce cas vous êtes peut-être malade, ou alors vous avez, et c'est justement cette maladie qui vous amène à réfléchir, à chercher d'autres solutions que vous aviez trouvées jusqu'à présent. Hein. On connaît le dicton, le mal a dit. Hein. La maladie, ça vous permet, c'est votre corps, c'est un des derniers stades qu'a votre âme pour vous alerter sur un problème à régler. Hein. Donc, il est possible que si vous êtes un homme, vous êtes tombé malade. Et vous soyez tombé malade, pardon, et que vous soyez amené du coup à cette quête un petit peu de développement personnel. Alors, on va découvrir ces autres cartes-là. Avec le jardin, on voit que vous étiez vraiment vous pensiez être dans presque un foyer parfait, vous étiez entouré de personnes que vous aimiez, vous aviez une vie sociale qui vous satisfaisait, vous étiez harmonisé, vous étiez dans l'harmonie, dans la paix, vous aviez cet homme à vos côtés, ou alors vous, en tant qu'homme, vous vous sentiez complètement serein dans votre vie, vous pensiez que la vie sociale que vous aviez vous suffisait en fait. Hein. Et badaboum, on vous demande de chercher des clés au mois de février. Donc on va aller voir la dernière carte, en effet. Pour ce mois de février, amis Sagittaire, vous vous dirigez vers un changement très positif, mais très profond. Un changement qui va vous demander de traverser des obstacles liés à votre santé personnelle, à votre connaissance de vous-même, à votre intuition, comme on l'a vu tout à l'heure hein, avec la carte arbre de lune. Hein, tout va passer par là, par affronter vos émotions, reconnaître votre intuition, écouter votre petite voix intérieure tout simplement hein, qui vous guide. C'est comme si pendant un temps, vous l'aviez mis de côté un petit peu parce que ça vous suffisait tout simplement, hein, ce que vous aviez. Et vous ne cherchiez pas plus parce qu'il n'y avait pas de raison. Et finalement, tout ce qui va se passer va vous amener à monter cette montagne. Mais regardez, derrière la montagne, il y a le soleil. Donc, même s'il y a des obstacles, vous allez atteindre ce changement positif qui est à côté de la maison. Donc, qui est vraiment un changement qui va vous apporter cette harmonie au niveau du foyer que vous voulez. J'ai vraiment le sentiment que y a comme une restructuration un petit peu de votre intérieur, de votre manière de voir la vie pour retrouver et accéder à un changement positif dans ce foyer qui, même si ça doit passer par quelques petits obstacles, vous allez partir avec cette clé à la recherche de cette connaissance, à la recherche de ces solutions. Voilà, on avait tout à l'heure aussi la carte du pardon et de l'âme sœur. J'ai un petit peu la sensation que cet homme n'apparaît pas pour rien dans ce tirage. Et il y a un travail de pardon à faire. Alors on l'a vu tout à l'heure, c'est un travail de pardon sur vous-même, c'est évident. Mais il y a aussi peut-être un travail de pardon à faire sur une ancienne relation ou sur votre relation actuelle. Je vous laisse découvrir à quel niveau. Alors voilà, je crois que je vous ai donné toutes les clés pour ce tirage avec le Normand. Je voulais vous montrer ces trois cartes parce qu'on n'a pas la carte de la femme dans ce tirage, donc je suis allée la chercher, comme on fait dans le Normand. Et la carte de la femme est entourée à la fois des poissons et à la fois de la tour. J'ai la sensation que si vous êtes une femme ou que votre femme, si vous êtes un homme,
est très centrée sur les préoccupations matérielles, les préoccupations financières, et qu'elle se sent un petit peu enfermée dans ces peurs, dans ces préoccupations financières qui l'empêchent justement d'accéder à un petit peu plus de spiritualité, un petit peu plus d'élévation. On le voit sur cette tour. Elle n'arrive pas, ou vous n'arrivez pas à vous élever à cause de ces préoccupations terrestres, hein, très, très incarnées, qui sont le matériel et l'argent. Et je ne vous ai pas dit aussi, mais avec l'arbre ici, on voit que, et avec la tour, je vois aussi avec le hiérophante qu'on a vu tout à l'heure, hein, que une des clés pour, et on voit ici avec la maison, une des clés pour accéder justement à cette élévation spirituelle, à cet apaisement, cette guérison presque, j'ai envie de dire, ça va être un petit peu l'isolement pendant le mois de février. Amis Sagittaires, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul. Je sais que c'est pas toujours évident, mais en tout cas de chercher des instants de solitude ou du moins de calme qui vont vous permettre, et peut-être que pour certains d'ailleurs ce sera un petit peu se séparer pendant quelques temps d'une personne pour justement vous retrouver, travailler sur vous et revenir encore plus joyeux et pétillant et prêt à construire ensemble ce couple, ce foyer avec d'autres, comment dire, pardon, je trouve pas mes mots, avec d'autres, je trouve pas, d'autres clés, voilà, d'autres solutions en plus dans votre mallette de voyage vers la vie, voilà. Je vous ai tiré les cartes aussi du tarot des mondes oniriques et je suis tombée sur 3 cartes très très intéressantes. On a ici le 2 de coupe, l'ermite et le 10 de coupe. Alors je vous le disais, là on a encore une fois l'ermite. Vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, ou du moins si ce n'est pas physiquement, de vous retrouver à l'intérieur de vous-même. Vous allez partir vraiment comme cet ermite, vous voyez, ici avec sa petite lanterne, là il part à la conquête de son fort intérieur tout simplement. Et c'est drôle parce qu'ici on a le 2 de coupe et ici le 10 de coupe. Alors je vous les montre parce que ces cartes sont très jolies. Elles sont vraiment magnifiques. Et en fait, c'est intéressant parce que le 2 de coupe, c'est vraiment le début. Vous savez, dans le tarot, on part de l'as et on arrive au roi. Et le 2, c'est vraiment le tout début. C'est à la fois la dualité, l'opposition entre deux opinions ou entre deux chemins. Mais c'est aussi le couple qui se forme. Hein. Et de toute façon, on est sur les coupes. Les coupes, c'est les émotions et c'est les relations. Et ici, on arrive au 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est la fin du cycle, c'est l'aboutissement, c'est l'harmonie. Et j'ai la sensation que pour passer du 2 au 10, pour monter toutes les marches qui mènent vers le 10 de coupe, vous allez devoir justement passer par cette ermite, par cette quête spirituelle, cette quête à l'intérieur de vous, cette recherche personnelle pour arriver à ça. Alors on peut s'imaginer ici que par exemple, c'est votre couple qui en est ici et que pour accéder à cette harmonie, à cette paix, à cette fusion du couple, vous allez devoir passer par ce travail que vous allez faire ce mois-ci. Mais ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi simplement en rapport avec vos propres émotions. Qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être un petit peu en dualité avec vos propres émotions. Peut-être que, comme je vous disais, vous mettez un petit peu vos émotions de côté, vous préférez privilégier tout ce qui est mental. Et que là, vous allez fusionner avec tous les aspects de votre être, qui est votre âme, vos émotions, votre corps physique, votre mental. Voilà, créer une sorte d'harmonie avec tout ça. Voilà, amis Sagittaires. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de février, qui s'annonce divin aussi, qui s'annonce merveilleux du point de vue du développement personnel, même s'il y a quelques petites montagnes à gravir. Je suis sûre et certaine que vous allez y arriver pour accéder à ce changement positif, ce changement qui va vous amener vraiment, qui va vous faire un bond à la fois spirituel, mais un bond dans
votre relation avec vous-même et la relation avec les autres. C'est une évidence. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous invite à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir, ça me permet d'avoir votre retour et je vous lirai avec plaisir et je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait au niveau de la chaîne et à cliquer sur la cloche en bas à droite une fois que vous vous êtes abonné. Amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous envoie une onde de paix et de lumière pour démarrer cette quête spirituelle qui vous attend. Et je vous souhaite une très bonne journée également. À bientôt!